Va dans la traduction en On n'est pas hébreu. dans les traductions. Sinon, on prend Jésus. Vas-y là. Sinon, La on prend traduction Jésus. de quoi? La traduction de quoi? Non, non, Bon, la traduction de quoi? exactement. Qu'est-ce qui a été traduit? Non mais, ok, je te pose une question. Les Juifs parlent quelle langue? Non, non, non. Quel est le nom qui a été traduit? Les Juifs parlent quelle langue? Quel est le nom qui a été traduit? Les Juifs parlent quelle langue? Il parlait araméen. Ok. Oui. Et après ça? Oui, certains parlent hébreu. Mais leur, Ah, ça, c'est une leur très- langue principale. Ah, Attends, ça, attends. ça, Doucement, c'est une très doucement, bonne doucement, réponse. doucement, Ça, c'est doucement. une très Attendez, bonne attendez, réponse. attendez, attendez, attendez. Hébreu là, comme vous connaissez ça, hébreu là, c'était parlé où? Non, tu as déjà répondu et si Oui, hébreu était oui, parlé sauf que ça, c'était pas une langue, c'était pas une langue que l'on parlait n'importe où et n'importe quand. Mais la langue de communication là, leur langue de communication là, c'était l'araméen. Ça ne change rien. Je ne bougerai pas. J'ai dit, vous avez dit c'est une traduction. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui a été traduit? Quel est le nom qui a été traduit? Tu as demandé quel est le nom qui a été traduit. Je ne suis pas con, je t'ai dit c'est le nom de Yeshua HaMashiach. C'est écrit où? Il n'y a pas de problème, c'est écrit où? Tu l'as trouvé C'est où? écrit. Tu dis c'est Où est-ce que écrit tu as où? vu que, est-ce que tu as lu que, est-ce que tu as lu? Attends, attends. J'ai dit, où est-ce que tu as lu que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua? C'est écrit où? Bon, voici une chose. Déjà, je trouve dingue que tu poses ces questions. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis intéressé sur le Coran, que j'ai commencé à lire aussi, c'est vrai que je suis entré dans ces sourates et que j'ai vu que Issa avec Jésus n'ont pas le même lieu de naissance. Monsieur, Le même, c'est-à-dire mais monsieur, Issa est faux. Issa est faux. Issa est faux. Issa est faux. Mais maintenant, comme vous mettez en cause Issa là, Issa est faux, il n'y a pas de problème. Quel est le nom? Tu as dit c'est Yeshua. On te demande Yeshua, c'est écrit où? Que c'est le nom que l'ange a donné à Marie, c'est écrit. Tu as vu ça où? C'est ce que ma Bible me dit, point final. C'est écrit où? Donne le passage. C'est écrit où? C'est écrit où que quand l'ange est venu, tu as dit à Marie Yeshua, c'est écrit où? C'est écrit où que quand l'ange est venu? C'est écrit dans la Bible. Donne le passage. Donne le passage, on va lire. Ok, prends la Bible. Tu as la version de la Bible de Yeshua. Oustaz, vas-y, moi je vais chercher à manger là parce que il est chaotique. Non. Voilà. Barakallahu fik, monsieur Boris, tu vas bien? Bonsoir. Est-ce que tu sais que tu vas mourir un jour? Pourquoi tu poses cette question? Ah, non, mais moi, je sais que je vais mourir un jour. Moi, je le sais. Est-ce que toi, tu sais? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. C'est soit je vais mourir un jour, soit je vais être enlevé. Je suis chrétien. Je crois en l'avènement du Christ, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça te fait rire, ça fait partie de ma Bible. Les gens là, c'est extraordinaire. Ils ne disent pas qu'il va mourir un jour, général. Mais tu veux que je te dise quoi, mon frère? Si ça te fait rire, ravi que je t'ai un peu donné de la joie. Là, ma Bible me dit que Jésus viendra nous enlever, nous les chrétiens. Non, attendez, s'il te plaît. Avant que je vais avancer là, je vais lire un passage dans le livre de Hébreu. Je crois que c'est Hébreu 1, le verset 19.
Mon frère, c'est ça que tu cherches? Ah, il y a une personne dans les commentaires qui demande d'une personne enlevée par Jésus. Ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. La question est belle, mon frère. Ici c'est dans ce passage, on dit que, voilà, dans ce passage, on dit que il a été réservé pour tout homme de mourir une seule fois et après le jugement. Voilà, dans Hébreu. Attends. Et dans le livre des Thessaloniciens, tu as lu aussi cela? Non, mon ami, est-ce que toi tu fais partie des hommes qui doivent mourir une fois? Pardon? Hein? Est-ce que tu fais partie des hommes qui vont mourir une fois? Mon frère. Prends aussi le livre des Thessaloniciens. Bon, attendez, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Toi, tu ne sais pas si tu vas mourir un jour. C'est pas grave. Ça, c'est... On ne va pas rentrer dans ça. C'est que la question que j'avais posée là, c'est pour juste te rappeler que la mort là, c'est quelque chose qui ne donne pas une carte d'invitation à quelqu'un pour dire que je viendrai demain. Voilà, ceux qui sont pas, ne savaient pas qu'aujourd'hui, ça sera leur tour. Est-ce que ton jugement là, c'est mon jugement, selon la Bible? Est-ce que toi et moi, on sera jugés de la même manière? Non, ça veut dire que tu n'as pas lu la Bible. Est-ce que Dieu juge ses fils? Très bien. Selon le passage de Apocalypse là, je vais le lire rapidement. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Si tu as ta Bible, tu veux avec moi. Hein. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant... Voilà là. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et j'ai vu les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Ça veut dire quoi? Je t'écoute. Tu as lu, j'attends l'explication. J'ai dit, ça veut dire quoi? C'est que je viens de dire. Ah, ça veut dire qu'il y a un jugement. C'est ton livre saint. Est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y a un jugement. Le jugement sera basé sur quoi? Sera basé sur quoi? Il jugera les morts et la base que tu as donnée, toute personne sera jugée selon ses œuvres. C'est ça, non? Donc le jugement est basé sur quoi? Sur les œuvres, c'est ça, non? Est-ce que tu m'écoutes? Attends, faut pas me demander, je vais relire encore. Attends, je relis encore, faut pas me demander, je relis encore, cette fois-ci, vous m'écoutez. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Le jugement sera basé sur quoi? D'après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà. Est-ce que ton livre là, c'est mon livre? Attends, mais la Bible n'est pas le livre des musulmans. Maintenant, je te dis de lire aussi Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mon ami, est-ce que ton livre, c'est mon livre? C'est pas ce que j'ai demandé. Je te dis Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Pour que je t'explique pourquoi je te dis que ton livre, mon ami, non. C'est pas... Hey, mon ami, est-ce que ton livre, c'est mon livre? Pourquoi tu t'agis? Non. Il y a un texte que je lis là. Je pose une question, donne une réponse, tu m'envoies hier. Est-ce que ton livre, non. Est-ce que ton livre là, c'est mon livre? Bon, tu as un livre qui te prend en toi, hormis du Coran. Il y a un livre
où tes œuvres sont écrites à l'intérieur. Et chaque être humain... Est-ce que ton livre, c'est mon livre? Non, 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 non. C'est pas ma question. Est-ce que ton livre, c'est mon livre? Mon livre n'est pas ton livre. C'est ça, non? Voilà. Très bien. Donc, si mon livre n'est pas ton livre, est-ce que ce qui sera écrit dans ton livre-là, moi, je serai jugé d'après ce qui a été écrit dans ton livre? Ou bien, je serai jugé d'après ce qui a été écrit dans mon livre? Et maintenant, est-ce que tu comprends? Tu as d'abord la compréhension du livre là dont on parle ici. Il n'est pas question de la Bible. Ici, il n'est pas question de la Bible. Je dis, non, non, non. Est-ce que tu as d'abord compris cela? On dit les morts fils jugés devant le trône de Dieu. Oh, oui, ouais, écoute. Voilà. Écoute, on dit les morts fils jugés, les morts fils jugés d'après ce qui a été écrit dans ces livres selon leurs œuvres. Donc ici on parle de toi et moi après la mort. Maintenant ça veut dire ce qui a été écrit dans mon livre là, d'après les œuvres que j'aurais commis là, c'est cette page sera jugée. On est d'accord, non? Voilà. Donc, les actions que toi tu poses là, moi je ne suis pas là-bas. Dieu ne va pas me prendre responsable pour ce que toi tu as fait et qui a été écrit dans ton livre. Voilà. Maintenant, on parle aussi maintenant de ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc, dans ce cas, lorsque toi tu passes ta vie en train d'adorer une idole là, tu adores l'idole jusqu'à ce que la mort vienne te prendre là-bas. Est-ce que après ta mort là, ce n'est pas ce que tu as fait sur la terre qui sera écrit dans ce livre là? Ça veut dire toi, ce qui sera écrit dans ton livre, tu as passé toute ta vie en train d'adorer une idole. C'est pas ce qui sera écrit là-bas? Tu m'as vu adorer une idole. Tu m'as vu adorer une idole. Toi, tu spécules sur les choses qui ne sont pas, qui n'ont pas d'intérêt. Pas les bons exemples. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un exemple. Non, ok, dis-moi, Oustas, j'adore un faux Dieu. Est-ce que cela serait écrit dans mon livre? D'accord. Maintenant, si toi tu adores un faux Dieu là-haut, toute ta vie, dis-toi, c'est ce qui sera écrit. Voilà. Dis-moi, ok, j'adore un faux Dieu. Ok. Imaginons donc, moi, Oustas, j'ai passé toute ma vie en train d'adorer un faux Dieu. Est-ce que c'est ça qui sera écrit dans mon livre? Oui, parce que tu serais l'idolâtrie. Voilà. Maintenant, si toi aussi tu passes toute ta vie dans l'adoration d'un faux Dieu là-haut, est-ce que c'est ça qui sera écrit dans ton livre? C'est ça, non, mon frère? Voilà, merci beaucoup. Ça. Dans ces cas là-haut, la divinité que toi tu adores là, il a un nom ou il n'a pas de nom? Bon, je te pose une question pour répondre à ta question. La question va répondre à ta question. Est-ce que tu sais qu'il y a des divinités qui se cachent derrière un nom et poussent les gens à les adorer? Est-ce que tu sais que le démon du sexe est un démon pour le sexe? Mais Boris, il faut répondre à sa question. Qui cache derrière l'ivrognerie, derrière le mensonge. Est-ce que tu sais ça? Boris, pardon, il faut faire l'effort de répondre un jour à sa question. Il faut répondre à une seule Non. Je comprends très bien sa question et je lui réponds pas. Si tu ne réponds pas à ces questions-là, on sera toujours mélangé. Hein. Tu vois, on est un peu dispersé là. Non, je réponds à sa question. Mon frère Oustas, je ne suis pas un imbécile. Hein? Non, ça n'a rien à voir, loin de là. Mais le fait de fuir ces questions-là, ça nous fait perdre du temps en fait. Non. Il a posé une question, il partait quelque part. Je lui ai dit ceci. Monsieur, mais non, monsieur Boris, j'ai dit, est-ce que ta divinité là a un nom? La divinité que toi tu passes ta vie, tu restes en train d'adorer là-haut, c'est que toi tu adores à l'aile là. Est-ce que cette divinité là a un nom? Je te réponds, ce n'est pas une divinité parmi les divinités. Non, celui que j'adore n'est pas une divinité parmi les divinités. Déjà, il faut bien crocher cela. C'est le créateur du ciel et de la terre. Le maître de toutes choses, celui par qui tous les hommes seront jugés.
Là, c'est une vérité. Et son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Que ça plaise à quelqu'un ou que ça ne plaise pas, qu'il ne trouve pas. C'est un problème, c'est son nom. Donc le nom de ta divinité que tu adores, c'est Yeshua HaMashiach. Voilà, c'est mon Dieu. D'accord. Il n'est pas une divinité parmi les divinités. Je veux que vous couchiez quand même bien ça. Peu importe son grade, Il est l'unique. Peu importe le grade. Il est l'unique. On a compris. Voilà. Voilà, On a compris, on a compris. Yeshua Voilà. HaMashiach, que tu adores. Voilà, tu as dit le nom de ta divinité, c'est lui qui a créé le monde là. C'est lui qui a. Voilà, c'est lui qui a fait le monde là. Tu dis son nom, c'est Yeshua HaMashiach. C'est ça, non? Qui m'appelle d'aimer mon prochain comme moi-même. Voilà, Qui m'appelle Yeshua HaMashiach. de ne pas communiquer, de me sanctifier, de faire ce qui est bien au prochain. C'est lui. On a compris. Il dit que son On a compris. Donc, Yeshua HaMashiach là. Oussaz, Oussaz. Écoute-moi. Oui. Non, en fait, est-ce qu'à l'église, est-ce que c'est il prie au nom de Yeshua HaMashiach? Bon, je vais te dire une chose. Les Camerounais, la langue française dit Dieu. Tu arrives en arabe, on va te dire Allah. Tu arrives chez les Bamileke, on va te dire si. Et bon, si chacun dit si et l'autre dit Allah, l'autre dit Dieu, l'autre dit Zambeu, bon, ils ne sont pas en train de prononcer le même nom. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Tu as dit que le nom de ta divinité là, c'est lui qui a fait le monde pour toi là. Son nom c'est Yeshua HaMashiach, c'est pas ça? Hein? Mais il est passé où?